Bienvenue à tous, chers abonnés, sur Maurice TV, votre chaîne préférée, et la seule qui vous dit tout, même ce que certains aimeraient bien cacher sous le tapis du salon. Aujourd'hui, on ne va pas parler de plages de sable fin ou de la température de l'eau du lagon. Non, aujourd'hui, on plonge dans le grand bain parfois un peu boueux de la politique régionale. On va décortiquer ensemble l'affaire qui fait trembler les cocotiers, l'interrogatoire de François Grandcourt, le chef commissaire de Rodrigues, dans la fameuse affaire des Track Road. Au programme, des routes mystérieuses, des signatures qui font transpirer, et un chef commissaire qui repart libre, mais peut-être pas tout à fait l'esprit léger. On va voir comment ces fameux chemins mènent parfois à des destinations inattendues. Mais avant de faire chauffer le moteur de l'info, faites chauffer vos pouces. Donnez-nous un petit pouce bleu pour encourager notre travail indépendant, promis, notre pouce à nous n'est pas sous enquête. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour de notre belle île. Vous êtes prêts? On attache sa ceinture, direction Rodrigues, ça va secouer. Port-Maturin. L'atmosphère est lourde dans les rues de la petite capitale de Rodrigues. Alors que le quotidien des habitants est habituellement rythmé par la pêche et l'agriculture, un séisme judiciaire vient de secouer l'Assemblée régionale. Le chef commissaire, François Grandcourt, s'est retrouvé sous les projecteurs des enquêteurs de la commission anticorruption, l'ex-ICAC, désormais intégrée à la FCC. L'origine du scandale, des routes qui mènent au doute. Au centre de cette tourmente, le dossier Track Road. Ce projet, qui visait initialement à désenclaver les zones rurales de l'île en aménageant des chemins d'accès, est devenu le symbole d'une gestion contestée. Le soupçon, les autorités soupçonnent des irrégularités majeures dans l'octroi des contrats. L'enjeu, on parle ici d'argent public. Pour un citoyen de Rodrigues, chaque roupie compte. Quand un projet de route est retardé ou suspecté de favoritisme, c'est toute l'économie locale qui stagne. L'agriculteur ne peut plus acheminer ses produits, et l'étudiant peine à rejoindre les axes principaux. Une journée sous haute tension judiciaire. Le chef commissaire Grandcourt a été convoqué pour un interrogatoire serré. Pendant de longues heures, il a dû s'expliquer sur les procédures de passation de marché. Le soulagement provisoire, à l'issue de cet interrogatoire, aucune charge n'a été retenue pour l'instant. François Grandcourt a été autorisé à repartir libre, une nouvelle qui a fait souffler un vent de soulagement sur ses partisans, mais qui laisse ses détracteurs sur leur faim. Quel impact sur la vie quotidienne des Mauriciens et Rodriguais? Cette affaire n'est pas qu'une simple ligne dans les journaux, elle illustre la tension permanente entre le pouvoir central à Maurice et l'administration de Rodrigues. La méfiance envers les institutions, pour l'habitant de Plaine Corail ou de Port-Sudais, voire le plus haut dirigeant de l'île interrogé crée un sentiment d'instabilité. On se demande si les grands projets d'infrastructure vont être gelés. Le coût de la vie et le développement, si les fonds destinés au Track Road sont mal gérés, ce sont les services essentiels qui en pâtissent. À Rodrigues, où l'approvisionnement en eau et l'accès aux terres sont cruciaux, la transparence est une question de survie économique. L'ambiance politique, à Maurice, l'opposition surveille l'affaire de très près. Chaque secousse à Rodrigues a des répercussions sur l'image du gouvernement national et sur la solidité de l'autonomie régionale. Analyse, et maintenant? Bien que François Grandcourt soit reparti libre, l'enquête est loin d'être classée. Les documents saisis seront passés au crible. Pour le chef commissaire, le défi est désormais de restaurer la confiance de ses électeurs tout en prouvant que l'administration régionale peut gérer ses propres chantiers avec rigueur.